Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Philippe Caillé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'usine Delacre de Nieppe. Delacre, une marque de biscuits de pâtisserie que l'on ne présente plus. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter en deux mots quand même la marque Delacre aujourd'hui? Alors Delacre, d'abord, c'est une marque de tradition. Donc c'est une marque qui est très ancienne. La marque a fêté ses 120 ans l'année dernière. Charles Delacre, qui a créé la marque, est né en 1826 à Dunkerque, donc c'est quelqu'un qui est régional, mais qui a commencé sa carrière en réalité en Belgique. Donc il a ouvert une pharmacie, puisqu'il était pharmacien de profession. Il a commencé à vendre et à fabriquer du chocolat. Et puis ensuite, devant le succès, il s'est orienté vers le biscuit pâtissier. Et pour amener la tradition française de pâtisserie dans la marque Delacre, il s'est installé sur notre site à Nieppe dans les années 60. Et donc, on fêtait l'année dernière, vous l'avez dit, en 2011, les 120 ans de la marque et les 50 ans d'implantation de l'usine à Nieppe. Et aujourd'hui, donc, l'usine, la marque Delacre, qu'est-ce que ça donne en quelques chiffres, le nombre d'employés ou de chiffre d'affaires? Alors, donc, effectivement, c'est 50 ans d'existence sur le site de Nieppe. Sur ce site, on est un peu plus de 300 employés. Delacre en France, c'est à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur notre site français, donc à côté de Lille, nous fabriquons à peu près, bon an, mal an, 10 000 tonnes de produits par an. Avec toujours des nouveautés, c'est toujours très important de sans cesse innover pour une marque. Voilà, donc l'innovation, c'est bien sûr un des credos de la marque. On doit rester présent sur le marché de façon importante. Et l'innovation fait partie intégrante de notre savoir-faire. On a sur le site de Nieppe, d'ailleurs, un département dont le seul travail est d'innover et de créer tous les biscuits de la marque Delacre. Alors, on a du mal peut-être à imaginer, on est un peu naïf comme ça, un département recherche-développement pour les biscuits, mais ça existe bel et bien. Voilà, ça existe effectivement. Donc, on a une petite équipe qui est localisée, qui a des moyens de laboratoire sur lesquels elle crée des recettes. Ensuite, on les essaye dans l'usine. Et puis, si les recettes plaisent, on les industrialise. Aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, Delacre, c'est une marque à entité régionale également, qui résiste bien sur le marché par rapport à la concurrence qui peut se développer. Alors, on s'en sort bien. Il faut reconnaître que c'est un marché difficile. Ces 10 dernières années ont connu un grand développement des marques de distributeurs. Le marché global du biscuit a plutôt diminué en France, puisque la crise est là. Et le biscuit n'étant pas de première nécessité, effectivement, c'est un marché difficile. Néanmoins, Delacre, dans ce marché-là, a plutôt gagné des parts de marché. Et donc, on s'en sort plutôt mieux que les autres sur notre secteur. Et alors, vous avez une idée de votre secret, du savoir-faire pour résister? Je pense que c'est effectivement l'innovation et la tradition. Donc, on a des recettes traditionnelles. Tout le monde connaît par exemple la cigarette russe. On continue d'innover sur un produit qui a été inventé il y a plus de 60 ans, dont la recette reste identique à celle qui était créée à l'époque, mais sur laquelle on peut innover, comme par exemple en ce moment sur une cigarette russe Spéculoos qui vient d'être lancée au mois d'avril. On peut imaginer n'importe quelle diversification dans votre secteur où il faut quand même... Alors on doit rester traditionnel, mais on peut innover dans les textures de biscuits. On a par exemple investi il y a quelques années sur des moyens de fabrication de biscuits multitextures. Donc des biscuits qui en bouche vont apporter différents goûts et différents croquants. Oui, il faut innover, mais il faut aussi rester au niveau de la tradition de Delacre. Il y a une certaine gamme, repère, quoi. On est traditionnel et on est du biscuit de haut de gamme. Donc on va rester dans ce créneau-là. Alors l'usine de Nieppe, on l'a dit, a fêté ses 50 ans, toujours basée donc, près de la métropole lilloise. Il n'y a jamais eu d'envie ou de besoin de partir ailleurs, peut-être dans des pays où la main-d'œuvre serait moins chère? Alors, il est clair que la compétitivité est un des credos de l'usine, donc on doit constamment lutter pour rester compétitif sur nos marchés. Maintenant, on reste dans un secteur agroalimentaire où la concurrence est présente, mais où on a la volonté de rester localisé, en Europe du Nord en particulier, avec notre usine de Nieppe. Aujourd'hui, la pâtisserie, l'industrie font bon ménage, on arrive très facilement à faire tous ces biscuits de manière industrielle? Alors, il faut réussir à répéter les façons de travailler ancestrales au travers de process industriels. Donc il est vrai qu'on a des process qui parfois restent pas forcément complètement mécanisés, mais où on essaye de reproduire la tradition de fabrication des biscuits pâtissiers. Donc c'est pas toujours simple, on a nos secrets de fabrication, on a nos secrets dans nos recettes, et c'est ce qui fait aussi notre force. Les nouveaux produits, on le disait, c'est aussi des livres de recettes. Donc vous l'avez amené avec nous, un livre de recettes avec l'éditeur Marabout. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ça se présente comment? Voilà, donc effectivement, la cigarette russe est une de nos icônes, donc c'est un des produits qu'on fabrique principalement sur le site. On a d'ailleurs une unité de fabrication totalement dédiée à la cigarette russe sur notre site. Pour vous donner quelques chiffres, si vous mettez à bout toutes les cigarettes russes fabriquées en une année, on peut faire un Paris-Sydney aller-retour.
D'accord, alors vous pouvez le remonter un tout petit peu pour qu'on le voit bien. Et qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple dans ce livre de recettes? Alors ici, vous avez 30 recettes réalisées à base de cigarettes russes. Vous allez trouver des recettes sucrées, des recettes salées, qui vont vous permettre chez vous de déguster les meilleures cigarettes russes du marché. Donc on le disait, c'est en association avec l'éditeur Marabout. Quel est l'intérêt vraiment pour vous? C'est d'innover toujours et d'être présent sur un autre marché? Voilà, pour nous, c'est de toujours soutenir la marque et les icônes de la marque. Donc la cigarette étant une de nos icônes, c'est un produit qu'on fabrique depuis le début des années 60, qui est toujours présent. Il faut qu'on le soutienne si on veut rester présent sur ce marché-là. Bon, c'est un livre, j'imagine, qu'on va retrouver dans toutes les librairies traditionnelles. L'avenir de la marque de l'Arc, pour terminer, vous le voyez comment aujourd'hui? Alors l'avenir pour nous, c'est deux choses principalement, c'est l'innovation et la compétitivité. Donc sur notre site à Nieppe, on travaille sur les deux aspects. L'innovation pour toujours créer de nouvelles recettes. Donc vous allez voir par exemple à l'occasion de la rentrée des classes ou par exemple de la sortie du film Astérix au mois d'octobre, vous allez voir des propositions d'assortiments qui vont accompagner la sortie de ce film-là. Toujours être présent dans l'innovation et dans l'actualité, évidemment. Et dans l'actualité. Merci Philippe Caillet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'usine de l'Acre de Nieppe. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic.